Salut à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une première vidéo sur cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je vais faire un début de monde Minecraft. Hop. Alors, let's go. Alors, je vais expliquer aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça, commentaires et tout. En fait, vous avez vu, j'ai renommé les chaînes et tout. Attendez, juste nommer mon monde. Alors, je vais l'appeler. Voilà. On va mettre difficulté. Je sais pas, je vais mettre. Non, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Game Rules, ça m'intéresse. Non. KRSIP, non. Je peux le laisser à peu près pareil, je pense que ce que je vais changer. Non, ça me va. Ça me va, let's go. Un petit monde survie normal. Alors peut-être que j'en recréerai un bientôt pour la nouvelle version, la 1.17. Là pour l'instant 1.16, je vais faire ce petit monde là. Mais j'aimerais faire sur cette chaîne éventuellement un monde un peu plus fourni. Avec les nouveautés de la 1.17, avec les nouvelles caves et tout. Mais une petite survie, voilà, Minecraft tranquillou. Parce que j'ai pas de monde personnel que je tiens plus que ça. C'est ce que je veux dire. Donc pourquoi pas après tout. Voilà, je vais faire ça. Alors je vous montre pour ceux qui connaissent pas trop. Parce que je sais que dans mes dernières vidéos, alors ça lag un peu parce que ça génère le monde. Ne vous inquiétez pas, ça va arrêter de laguer. Mais regardez, c'est ça mon skin. Voilà, c'est mon vrai skin, hein, c'est pas celui que j'ai utilisé pour les vidéos. Alors je vais raconter une petite anecdote tout à l'heure, je raconterai comment j'ai fait ce skin pour la première fois. Désolé ça lag, hein, ça va arrêter de laguer, c'est juste le temps que ça charge, tranquille. Tranquille. D'ailleurs je vais fermer mon navigateur tant que j'y suis parce que ça prend grave de performance. Mais voilà, tranquillement, ça va se rétablir. Et donc, alors pourquoi je vous prends aujourd'hui? Déjà parce que j'avais envie voilà, de faire des petites vidéos comme ça, pas de montage. Voilà, je vais me retenir. Parce que j'ai tout le temps envie de faire du montage. Rien, je réfléchissais à faire ces vidéos là, j'avais envie de faire une petite intro montée. Oh un chien, trop cool. Bon, je sais qu'il y a des chiens dans Minecraft, c'est pas nouveau, mais je veux dire le fait qu'il soit là, ça m'intrigue, j'ai envie de le garder, tu vois ce que je veux dire? Bon allez, je vais me retenir, Et donc, je me suis dit voilà, sachant que j'ai posté à Grazouglou épée sur la chaîne secondaire, je me suis dit que ce serait une mauvaise idée de garder le nom Matelas, surtout que c'est très mal référencé. Du coup, j'ai renommé cette chaîne-là Matelas, parce que je m'en fous du référencement sur cette chaîne. Voilà, comme je vous ai dit, le montage, je vais essayer de me retenir, de ne pas faire de montage, parce que rien qu'en pensant au fait de faire des petites vidéos tranquillement, eh ben j'ai pensé à faire une intro, mais non, je vais pas le faire finalement. Et aussi, je refais ça parce que je veux retrouver l'habitude déjà et le plaisir de commenter, parce que c'est le premier truc que j'ai fait sur internet, je vous ai déjà dit ça, mais premier truc que j'ai fait, donc c'est que j'ai toujours kiffé un peu commenter du jeu, mais avec le live, il y a ce besoin d'entretenir l'entertainment, de donner de l'énergie, et c'est amusant, je dis pas, mais c'est fatigant aussi. Donc voilà, ça me fait plaisir voilà, de faire des petites vidéos pour vous. Alors je pense qu'elles vont durer, allez, 20 minutes maximum, pas grand chose. Je vais essayer d'en faire une par jour, mais je garantis rien. Voilà, c'est... Je verrai au feeling. Je vais pas faire que du Minecraft, je vais faire un peu de Spelunky. Je sais que j'aurai sûrement moins de vues sur mes vidéos Spelunky, mais de toute façon je m'en fous des vues, voilà. Je fais ça pour le plaisir. Spelunky c'est un jeu que j'adore, d'ailleurs j'ai pas le 2 encore, je l'ai pas encore pris. Mais bon, voilà. Alors là il y a plein de vaches, c'est cool. Et donc oui, je disais, j'ai renommé mes chaînes. Du coup cette chaîne là, voilà, je vais faire des petites vidéos tranquillement de temps en temps. Pour le plaisir. Voilà, pour le plaisir. Je ne vais pas vous obliger à mettre de pouces bleus, etc. Peut-être vous abonner si vous voulez en voir un peu plus, mais c'est tout. Vous pouvez partager, c'est cool, mais les pouces bleus, tout ça, je m'en fous. Surtout les commentaires. En fait, je veux bien quelques commentaires pour parler avec vous. Voilà, si vous avez des sujets dont vous voulez que je parle, pas de souci. Avec grand plaisir. Ça change un peu du format live, en fait. Parce qu'en fait, les lives, j'aimerais les reprendre plus tard. En fait, j'ai réfléchi et... j'aimerais attendre d'avoir un peu plus d'abonnés pour reprendre les lives parce que... et puis en faire plus des événements parce que là mon overlay vous l'avez déjà vu il est dégueulasse. Alors que moi j'ai envie de faire des lives quali de ouf.
avec un bed d'overlay et tout. Donc voilà, j'ai envie d'attendre un peu avant de reprendre les lives. Mais du coup, ça me manque un peu de streamer entre guillemets, enfin de commenter quoi, de jouer tout simplement. Donc voilà, je vais faire ça de temps en temps. Ça me fait plaisir. Si vous voulez savoir, j'ai des vidéos qui sont en préparation. Voilà, petites exclus. Aussi, il y aura des petites exclus, voilà, pour ceux qui suivent cette chaîne-là. J'ai une vidéo en préparation. J'en ai même 2. Je me questionne beaucoup sur quelles sont les vidéos qui vont revenir souvent. Donc, voilà, je me demande. Qu'est-ce que je vais refaire souvent comme vidéo? Je sais que les VS, c'est pas mal. Mais j'ai peur que ça s'essouffle. Voilà, je vous avoue, j'ai peur que ça s'essouffle. Donc, voilà, je réfléchis. Je me dis, quel format pourrait m'aller? Ça a été souvent ça hein, dans ma vie sur YouTube, c'est de me demander quel format pourrait m'aller. Hein. Vous savez, j'ai fait une pause de très longtemps sur YouTube, et puis souvent quand j'ai passé des années à faire une vidéo par an, c'est surtout aussi parce que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, hein, tout simplement. Parce que voilà, il y a des gens qui viennent sur YouTube pour partager une passion. Parce que moi, mon souci, c'est que j'ai beaucoup de passion et que ma passion principale, c'est de faire des vidéos. C'est compliqué de faire des vidéos sur le fait de faire des vidéos, je vous avoue. Donc, voilà, c'est ce qui fait que je suis un peu dans le flou. Parce que je sais que normalement, il y en a qui vont dire oui, mais YouTube, c'est la passion. Tu ne devrais pas avoir à te demander ce que tu as envie de faire. Mais moi, j'ai envie de faire des vidéos, voilà, c'est ça principalement. Donc, je me demande quoi faire exactement, quoi. C'est normal. J'aime beaucoup de choses aussi, mais j'aime beaucoup les jeux vidéo, mais par exemple, j'aimerais bien parfois parler de certains jeux, tu vois. Mais je vois pas beaucoup de formats qui m'iraient. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient aimé la vidéo sur Professeur Layton et tout. Elle était bien cette vidéo, mais bon, je sais pas, c'est pas un format qui me paraît vraiment être... Ça ressemble à beaucoup d'autres en fait. Voilà. Après, je dis pas, peut-être je vais reprendre ce genre de format. J'ai des idées, je vous avoue, j'ai des idées de trucs un peu similaires, mais j'aimerais faire un truc qui me ressemble un peu plus, quoi. Voilà. Alors là, par contre, il y a beaucoup d'animaux. Je vous avoue qu'on est bien servi là. Alors moi, ça fait longtemps que je joue à Minecraft, hein. Ça fait longtemps. Alors vous me voyez un petit peu gambader. Si je voulais être vraiment rapide, j'irais direct en cave. Mais bon, là, je me promène, je regarde. Et là, je vous avoue que je sais pas, le jeu a envie d'être gentil avec moi. Il y a beaucoup d'animaux ici, quoi. Alors j'en ai tué, je sais pas combien. Et il en reste encore plein. Alors combien d'entre vous ont déjà fait des survies, passé des jours à chercher des animaux, surtout sur les serveurs, alors là j'imagine pas, avec le déplacement des spawns, enfin vous savez le mob cap et tout, pour ceux qui jouent un petit peu à Minecraft. Alors sachez que j'ai pas envie de faire que du Minecraft, mais ça me fait plaisir voilà, de faire un peu de Minecraft, parce que pour ceux qui me suivent depuis vraiment longtemps, vous savez que j'ai eu un moment où j'étais un peu gavé de Minecraft, c'est sûr. C'est sûr, j'ai eu ma période, comme beaucoup d'ailleurs, hein. En vrai, beaucoup de youtubeurs... Oh, c'est comment c'est beau ici. Beaucoup de youtubeurs Minecraft ont eu une pause. Moi, en plus, j'avais un problème avec un logiciel de mon PC qui faisait que je laguais sur Minecraft. Mais un logiciel, c'est très bizarre. Je vous avoue que c'est très bizarre. Même moi, aujourd'hui, je ne comprends pas. Alors, petite anecdote. C'était un logiciel, parce que j'ai un Asus ROG, en fait. C'est un PC prémonté avec des logiciels qui étaient préinstallés. Et en fait, je ne savais pas, mais il y avait un des logiciels qui faisait que je laguais que sur Minecraft en fait. Et j'ai cherché partout sur internet et il n'y avait aucune solution. Et comment j'ai découvert que c'était ce logiciel? Eh ben, c'était sur un forum Overwatch qui décrivait exactement le même symptôme que moi. Mais c'était sur Overwatch. Alors étonnamment, moi j'avais Overwatch, mais ça le faisait pas sur Overwatch, donc je ne sais pas. Mais donc du coup, cette personne a décrit exactement le même problème avec le même type de PC que moi, mais c'était sur Overwatch. Donc j'ai désinstallé ce logiciel et depuis bah je réapprends à jouer à Minecraft, mais c'est un peu voilà, j'y joue de temps en temps. Je vous avoue, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs Minecraft qui n'aiment pas beaucoup la survie, qui jouent beaucoup PVP. Moi j'aime beaucoup le PVP sur Minecraft, mais j'avoue qu'il n'y a rien de plus relaxant que la survie quand même. Ça a ce petit côté ça me fait un peu penser à Animal Crossing. Voilà, je vous avoue. D'ailleurs, il y a une musique d'Animal Crossing en fond, d'ailleurs, pendant que je dis ça, c'est vrai. Mais c'est ce petit côté relaxant, voilà, de créer son truc. Sur Animal Crossing, voilà, j'ai des anecdotes à vous raconter aussi. Mais je le garde pour une prochaine fois. Là, tranquillement,
La nuit va bientôt tomber. Ah, là, je suis pas en hardcore. Vous voyez, j'ai fait des lives en hardcore, c'était très marrant. Mais là, je vais profiter un peu. Carrément. J'avoue que... Est-ce que j'ai la musique de Minecraft activée? Alors, je l'ai désactivée. En même temps, j'ai ma propre musique derrière. Mais j'hésite à remettre carrément la musique de Minecraft la prochaine fois. Parce que j'avoue que la musique de Minecraft, elle est quand même pas mal. Elle est pas mal, faut se le dire. C'est une musique que tu vois dans les vidéos. Oh non, il y a la musique de Minecraft et il la désactive directement. Moi, je vous avoue que j'aime bien. J'aime bien cette musique. C'est très relaxant. D'ailleurs, les nouvelles textures de Minecraft, hein, je respecte beaucoup l'artiste qui a fait ça. Il a réussi à garder le feeling de Minecraft tout en rendant le truc un peu mieux. C'est rare. Et en plus, il a été beaucoup à l'écoute de la communauté aussi. Beaucoup d'échanges. Très respectable. Je ne connais pas cette personne particulièrement, mais je veux dire, je l'ai vu faire. Vous savez, j'ai un profond respect pour Minecraft quand même. C'est pour ça aussi que dans ma vidéo, je remets du Minecraft. Alors aussi, c'est parce que c'est un peu plus facile, c'est marrant de faire... c'est un peu des machinima en fait, ce que je fais. Enfin, récemment, là, avec la grâce WP, c'est un espèce de machinima. C'est un petit élan nostalgique aussi. C'est aussi parce que c'est plus facile pour raconter des histoires, parce que c'est moins cher, quoi. Enfin, c'est moins, ça prend moins de temps que de faire de l'animation, etc. Sachant que moi j'aime beaucoup l'animation. Mais aussi parce que c'est amusant, et puis j'ai un gros respect pour ce que faisaient les anciens de Minecraft. Hein. On se souvient de Gueuse Productions, etc. Je sais qu'aujourd'hui ils rigolent beaucoup de leur passé, mais c'est un peu... alors je suis toujours jeune, mais je veux dire, ma jeunesse encore plus jeune, quoi. Tu vois, quand j'étais plus petit, quand j'avais 10, 11 ans, 12, 13 ans, tout ça. Ces vidéos-là, c'était l'enfance, c'était incroyable. C'était incroyable, j'essaie de recréer ça aujourd'hui. Parce que je vois pas... Vous savez, j'ai beaucoup d'idées d'endroits où je pourrais faire mon petit trou de choses que j'aime et où il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Donc voilà, peut-être exactement, je disais que je cherchais les vidéos sur quoi faire. Bah voilà, là, j'ai un profond respect pour la communauté Minecraft, alors je fais des vidéos autour de Minecraft. C'est fou. C'est un peu, j'arrive après la guerre, je vous avoue. J'ai un autre endroit où je sais qu'il y a eu beaucoup de déserteurs, j'aimerais bien m'y aventurer. Minecraft, bah, il y a eu beaucoup de désertations. Il y a qui aujourd'hui qui fait vraiment du Minecraft, franchement? Il y a Aurélien Sama qui en fait. Qui d'autre? Il y a Fuse 3 bien sûr que je regarde, mais c'est du Minecraft modé, donc est-ce que c'est vraiment du Minecraft Vanilla? Je ne sais pas. Il y a les Amerlocs qui en font encore. Et non, en fait, c'est plutôt les Britanniques qui en font. Mbo Jumbo, tout ça. En vrai, je dis ça, il y a des Suédois aussi. C'est parce que je regarde beaucoup de Minecraft anglophone. Hermitcraft, il y a du monde. C'est un peu international. Les anglophones ont toujours ce respect pour Minecraft. Après, je dis ça, mais Fuse 3, il marche tellement que je me dis la jeunesse redécouvre encore Minecraft, quoi. Enfin, la jeunesse. Quand je dis la jeunesse, encore une fois, je suis toujours très jeune, mais je veux dire les très jeunes, là. Les collégiens, comment on dit, ceux qui sont primaires, qui découvrent Minecraft comme nous, on l'a découvert à l'époque. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a toujours autant de gamins sur Funcraft. En fait, les gens grandissent, mais ça se recycle. Il y a de nouvelles personnes. C'est assez marrant de le voir, en fait. Je pense que Minecraft n'est pas prêt de vieillir. Et d'ailleurs, je sais que plus personne n'en parle, mais moi je crois beaucoup en Hytale, le jeu vidéo. Hytale, parce que c'est fait par des passionnés. Le jeu a l'air énorme, beaucoup de potentiel de modding. Je vais pas vous mytho, quand le jeu va sortir, ce sera mon filon aussi. Moi je vous avoue, je suis un peu en retard sur les tendances. C'est pour ça souvent, pour ceux qui me suivent sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous voyez que je suis souvent, je fais des fois j'ai envie de faire des tweets, mais je me rends compte que la tendance elle est déjà passée. Alors évidemment c'est pas pour surfer sur la tendance, mais tu vois quand quelque chose me fait rire, je me dis que j'aurais pu profiter du hashtag au moment où il était en tendance. C'est qu'après coup que je me dis que je pourrais faire une blague dessus. Je m'intéresse beaucoup aux choses en retard en fait. Moi je vous avoue, quand j'étais petit, carrément le rap j'étais là ouais le rap et tout. Tu connais, moi j'écoutais pas de rap quand j'étais petit. Puis maintenant, comme tout le monde, c'est devenu la musique la plus écoutée au monde, je crois. Et j'ai découvert un peu après tout le monde. Mais bon, voilà, moi je suis un peu un mec qui arrive après coup. Mais c'est un peu une force aussi. Moi j'ai l'impression. Vous savez, il y a cette... alors je sais plus qui parlait de ça, je sais plus c'était quoi, mais...
le cycle des arts ou je sais pas quoi, qui fait que l'ancien revient toujours à la mode en fait. L'ancien. Et je me dis que vu que je suis en retard, il y a moyen de profiter de ça. Voilà. J'y pense beaucoup. Alors vous voyez que du coup je parle beaucoup, parce que j'ai beaucoup à dire aussi, ça fait longtemps que j'ai pas commenté. Mais du coup je fais du Minecraft de mauvaise qualité là, je vous avoue je galère à crafter des outils. Mais c'est pas grave, tranquille. Ah là là, je vous jure Minecraft, ça me fait penser à ce petit côté amateur là où je galère à crafter des trucs, ça me fait penser quand je regardais GusDX, il était pareil alors que GusDX lui il faisait que jouer hein. Mais GusDX... ah là là, c'est lui qui m'a fait découvrir Minecraft. Moi je vous avoue, j'ai découvert Minecraft sur du Minecraft modé. Et oui, c'était sur The Crafting Dead de GusDX. Et c'était du modé hein, c'était à Hunter's Edge je crois hein. Et j'ai découvert, du coup c'était très drôle parce que je savais pas vraiment ce qui était modé, ce qui était pas modé. Et en plus le pire, alors ça je vous raconterai une autre fois, mais ma première aventure Minecraft était aussi sur un launcher modé, sans le savoir. C'était assez drôle. Voilà, j'ai découvert Minecraft modé. Mais c'est Minecraft Vanilla qui m'attire le plus. Parce que c'est un peu... Minecraft a une ambiance particulière, j'ai envie de le dire. Minecraft Vanilla a une ambiance particulière. C'est aussi pour ça que les nouveaux ajouts sur les versions de Minecraft, les gens se plaignent parce que ils disent que ça fait modé. Et d'un côté, moi je suis très fan des nouvelles fonctions. D'un autre, je comprends parfaitement ce feeling là, en fait. C'est que ça ne ressemble plus vraiment à ce Minecraft Vanilla avec cette ambiance si particulière. C'est un petit peu ce côté... comment dire en français? Ce côté reposant et simple. Le même type de truc qu'on retrouve un peu dans Animal Crossing, qu'avec les nouvelles nouveautés, on a l'impression que ça prend toute une nouvelle envergure qui enlève ce côté simple un peu. C'est un peu ça qui donne le charme au Minecraft Vanilla et qu'on voit ces nouveaux mobs que moi je trouve incroyables. Hein. Le gros mob là, je sais plus comment ça s'appelle. Le truc qui se réfère au bruit, je trouve ça incroyable, je trouve ça énorme. Mais c'est vrai que ça diffère beaucoup. C'est vrai que c'est très différent de ce dont on a l'habitude. Moi j'ai l'impression que... On disait que Microsoft ne s'impliquait pas trop. Moi j'ai l'impression que ça a un petit peu à voir avec Microsoft aussi. Avec le rachat de Minecraft par Microsoft, je vais dire. J'ai l'impression que c'est lié. Parce que... et je dis pas ça de manière méchante, bien sûr. Moi franchement, ce que Minecraft devient, je vous dis que j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Mais, voilà, c'est différent. Et j'ai l'impression que les commerciaux de Minecraft... Par exemple, j'ai l'impression que Microsoft, c'est eux qui ont lancé Minecraft Dungeons. Et Minecraft Dungeons, par son nouvel univers, tout ce qu'il a créé, la magie, etc., ça oriente Minecraft Java, en fait, Minecraft Vanilla, vers Minecraft Dungeons, en fait. Si on regarde, par exemple, dans le dernier live, comment ça s'appelle, la Minecon ou je sais pas quoi, quand ils ont proposé les mobs, là, en fait, il y avait quasiment 2 mobs de Minecraft Dungeons. Donc, en fait, c'est la vision un peu nouveau RPG de Microsoft qui s'est appliqué à la direction artistique de Minecraft par Minecraft Dungeons en fait. Voilà. C'est-à-dire que Microsoft ne s'est pas directement impliqué dans Minecraft. Il s'est servi de la licence Minecraft pour faire Minecraft Dungeons. Je n'y ai pas joué, ça se trouve c'est un très bon jeu, hein, bien sûr. Et ça a directement influencé Minecraft. Voilà. Alors je ne sais pas si Microsoft a demandé à Mojang que ça s'aligne, ou si Mojang s'est naturellement aligné vers ça. Mais je trouve ça amusant de le remarquer. Microsoft a eu une influence sur Minecraft. Et je pense que sans le rachat, ça n'aurait pas arrivé, mais je pense qu'on aurait eu beaucoup moins de mises à jour aussi, beaucoup moins d'avancées. Mais ça ne serait sûrement pas arrivé en fait. Ça n'aurait sûrement pas... Oula, j'arrive pas à parler, mais vous me comprenez. Parce que Notch, c'est un mec un peu simple. Quand on regarde, j'ai regardé ses tweets. Le mec est en mode, je ne regrette pas d'avoir vendu Minecraft. Je pense qu'il n'avait pas de prétention en fait particulière pour Minecraft. En plus, quand on le voit continuer à faire ces petits prototypes de jeux, c'est un mec assez simple en fait. Voilà. C'est pas un Américain, c'est un Suédois. Alors je sais pas vraiment comment sont les Suédois particulièrement. Mais de ce que je connais des Suédois, ça m'étonne pas. Après, on peut pas caractériser quelqu'un sur son origine, bien sûr. Mais c'est une certaine culture, vous voyez ce que je veux dire. C'est... Je pense que les pays d'Europe du Nord, alors je sais pas si c'est vraiment en Europe du Nord, ça se trouve je fais une énorme erreur
de géographie. Moi je suis assez nul en géographie, mais vous voyez ce que je veux dire. Les pays un peu froids, vous voyez ce que je veux dire quoi. C'est un petit peu ce côté là un peu calme. Voilà ce que ça m'inspire, peut-être que je me trompe, hein. Je connais pas s'il y a des gens qui sont un peu de ce type de pays dans mes abonnés. Mais ça m'inspire cette espèce de côté calme là. Et ça ne m'étonne pas en fait. Franchement ça ne m'étonne pas. Et quand on le voit continuer alors que le mec est milliardaire à faire ses petits prototypes, etc. Je pense qu'il aurait jamais voulu rendre Minecraft autant magique, etc. Le Creeper c'est un accident, hein. Tout le monde connaît l'histoire du Creeper. C'est un mec simple. Voilà, c'est un mec simple. Donc finalement ce rachat, on a eu l'impression, il y a eu au moment du rachat de Minecraft un mouvement qui disait on a peur pour l'avenir de Minecraft, on a peur. Microsoft a su ne pas se montrer, mais maintenant ils orientent Minecraft. Voilà. Alors moi j'adore la direction qu'ils prennent, mais il faut le remarquer tout simplement. C'est vrai qu'ils influencent Minecraft maintenant. Et de manière subtile d'ailleurs. C'est très rare d'ailleurs que des éditeurs soient autant subtils dans leur manière de gérer la chose. Je sais pas qui s'occupe vraiment de Minecraft. Peut-être qu'ils s'en foutaient un peu, peut-être qu'ils l'ont racheté en mode safe en fait. Peut-être qu'ils l'ont racheté parce qu'ils se sont dit que Minecraft allait prendre du galon au fur et à mesure des années. Et donc du coup ils l'ont acheté, ils s'en ont pas occupé pendant longtemps, ce qui a donné ce côté liberté, mais en fait c'est juste qu'ils s'en occupaient pas. Et c'est qu'après coup qu'ils ont décidé d'en faire quelque chose, donc peut-être que c'est ça en fait. Je ne sais pas. Je me dis ça parce qu'aussi il y a eu, au fur et à mesure qu'il y a eu cette redirection de Minecraft, il y a eu aussi beaucoup plus d'OP. On remarque par exemple si on regarde les youtubeurs Minecraft, Minecraft World, tout ça, les box, des nouvelles mises à jour, les trucs collector, des vrais OP Minecraft en fait, c'est arrivé que récemment. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit ça. Ça m'étonnerait pas que ce soit ça. Tout simplement une redirection de choix en fait, tout simplement. Alors là ça fait... Je parle beaucoup. Mais ça fait bientôt 21 minutes, alors écoutez, bah je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Franchement, je pensais que j'allais être un peu rouillé, avoir du mal à parler, mais franchement là je parle sans me forcer en fait. Alors je sais pas, peut-être que j'ai l'air un peu ridicule, peut-être que j'ai l'air de me forcer, mais je vous jure que je me force pas, voilà, je dis ce qui me passe par la tête. C'est un exercice reposant. J'ai hâte de reprendre les lives à l'occasion. Mais bon, les lives, voilà, c'est ça aussi, c'est qu'en fait quand on a peu d'abonnés, c'est beaucoup, il faut garder les gens quoi. C'est un effort de ouf, c'est très fatigant. Donc j'espère avoir plus d'abonnés et pouvoir moins me reposer là-dessus, sur mes prochains lives, voilà. Après, peut-être faire des lives à plusieurs, mais moi je suis un mec un peu, on dirait pas comme ça, je suis un peu introverti. Donc voilà, moi j'aime beaucoup faire des lives avec les gens, mais ça me fatigue vite. Je vous avoue, en fait, ce qui m'a aussi ralenti les lives, c'est la fatigue d'après coup. Donc c'était soit le fait que je me donnais beaucoup quand j'étais tout seul, ou le fait d'être à plusieurs en live. Ce qui fait qu'à chaque fois je ressortais des lives, j'étais épuisé quoi. Franchement j'étais épuisé. Donc prenez ça comme un peu des petits lives. Moi je vous conseille de mettre ça en arrière-plan, de taffer. Taffer les gars, hein. Franchement taffer, c'est le confinement. Je vous dis, mon feeling, il faut croire mes feelings, il faut y croire. 2021 ça va pas être très ouf. Voilà, je vous le dis, et j'ai l'impression que 2022, ça va être un peu un rétablissement lent. Moi-même ça m'attriste de dire ça, parce que j'ai vraiment pas envie de vivre un 2020 V2. Bien que j'ai pas eu tant de mal avec 2020, mais c'est juste que cette espèce d'ambiance chaotique, que moi je trouvais très fun au début, commence à me peser sur le système. Vous voyez ce que je veux dire, le chaos ambiant, là on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Moi je m'en branle des États-Unis, franchement, je m'en bats les couilles. Mais c'est le chaos, toujours. Après je subis beaucoup le chaos à cause de Twitter aussi. Franchement, j'aurais beaucoup moins à me confronter au chaos du monde si jamais je n'allais pas sur Twitter. Je vous avoue, mais j'aime beaucoup trop ce réseau pour ne pas y aller, hein, je vous avoue. Ah tiens, ça coule pas. Putain, c'est marrant. Mais what? Je comptais sauter en arrière directement pour pas me faire cramer le cul, mais le truc ne coule pas. D'accord, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoutez, là ça va couler? Même pas, mais c'est un truc de ouf. Après c'est logique parce que ça coule par là, donc forcément. Parce qu'on ne peut avoir qu'une direction de... Bon, je dis ça, c'est pas sûr, mais quand ça prend une direction, ça a du mal à en différer, en fait. Les coulures dans Minecraft. Donc c'est drôle, c'est drôle. Alors une dernière chose avant que je vous laisse, une petite dernière chose. Sur Minecraft, vu que je commence une survie, c'est quelque chose que j'ai appris en regardant les gens jouer, en fait. Moi, quelque chose que je ne faisais pas.
Et d'ailleurs, je viens de me lancer là dans le minage. Je vais sûrement me faire du diamant, mais je me suis rendu compte qu'un truc qui était beaucoup plus rafraîchissant et amusant, c'est de commencer avec un projet tout simplement. Voilà, moins focus sur le stuff, commencer directement sur un projet. Donc je vais peut-être faire ça. Voilà, je vais peut-être réfléchir hors vidéo, peut-être en commentaire, des projets de monde Minecraft. Moi je sais que j'en avais en stock aussi des trucs que j'aimerais beaucoup faire sur Minecraft, mais ces trucs qui demanderont du temps, donc peut-être que je jouerai pas autant à Minecraft que ça. Voilà, je verrai. Enfin bon. Alors en fait, carrément j'ai envie de continuer, mais bon 25 minutes c'est beaucoup, donc je pense que je vais tout simplement en record d'une autre, voilà. Puis ça sortira peut-être demain. Ah oui, et du coup ces vidéos elles sortiront... Oh peut-être je vais le dire dans la prochaine, parce que ça sera en début de vidéo, plus de gens seront au courant. Donc on se retrouve demain les gens, merci d'être là. Je pense que ça fera les combien de vues? Je pense que ça fera 15 vues, voilà, et je suis content. Je suis content. Moi je me satisfais de peu, et 15 vues pour une petite vidéo chill comme ça. Avec grand plaisir les gars, vous êtes mes invités. Je suis bienvenue chez moi en fait. Voilà. J'espère que vous apprécierez ce contenu que je vous offre. J'essaierai d'en faire tous les jours, je promets pas. Mais je vais essayer. Je vais essayer. Voilà. A bientôt les gars, merci. Merci beaucoup. Ciao.